Ok. Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis désolé si vous entendez des bruits de ventilateur, il fait très chaud, je peux pas, s'il y a un brin d'air c'est vraiment très difficile. Hier en fin d'après-midi, Canon a annoncé deux nouveaux modèles dans sa gamme de caméras. Aujourd'hui je voulais absolument faire une vidéo de réponse à ces deux caméras. C'est une preview, hein, je les ai pas dans les mains bien sûr, mais je voulais en discuter avec vous parce que j'ai trouvé ça un tout petit peu what the fuck. C'est parti, on va parler des deux nouvelles caméras de chez Canon. J'ai nommé le Canon 6D Mark II et le Canon 200D. Alors, vous connaissez peut-être le 6D Mark II. Le 6D, c'était à la base un capteur plein format. Nous allons parler de celui-ci en premier. Vous avez vu au titre et à ma miniature qu'on n'allait pas forcément en parler en bien. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi c'est un poisson d'avril. Si, c'est vraiment un poisson d'avril. Non, je te... Ouais. Ah si, ouais, clairement. Alors, le 6D de base, c'était un appareil plein format, donc un capteur plein format. Je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les capteurs ils sont de différentes tailles, plus ils sont grands et plus en gros ton capteur il voit des trucs, donc plus ton image elle est grande. Pour une focale donnée, ok? Donc bon, c'est compliqué, mais en gros t'as compris l'idée. Plus ton capteur est grand, plus tu as une image qui sera pleine de profondeur de champ, c'est-à-dire avec plein de flou, pleine de détails, etc. Bon, c'est cool. Mais le 6D à l'époque était cool parce qu'il faisait de très belles images pour un prix peu cher. C'est-à-dire qu'il était vendu au prix de 1500 à 2000 euros et il faisait les mêmes images que le fameux Canon 5D Mark II, Mark III, Mark IV. Le 6D est apparu au Mark III, mais vous avez l'idée. Donc ce capteur était très cool, cet appareil était très cool. C'était un très bon réflexe en somme, puisque il nous plaisait, nous vidéastes, on pouvait faire des vidéos super sympas avec un capteur très grand et ça c'était bien cool. Et puis hier soir, il y a eu comme un sentiment de comme un sentiment d'humiliation dans nos corps parce que Canon a annoncé le 6D Mark II. Alors le 6D Mark II c'est quoi? C'est exactement une copie du... En gros c'est comme le 5D Mark IV, sauf que c'est beaucoup moins cher, que c'est un capteur plein format, qu'il ne dispose pas exactement de la même sharpness que le 5D, qu'il n'a pas exactement les mêmes réglages, mais qu'il fait pas mal de choses tout de même, et qu'il est vendu au prix de 2200 euros. Et c'est là où il y a un poisson d'avril les amis. Je voulais vous parler de ça absolument aujourd'hui parce que Canon vient de pondre un appareil qui est vraiment le poisson d'avril absolu dans le domaine de la vidéo. Ils viennent de pondre en réponse au GH5, hein, puisque c'est directement le Canon 6D et la concurrence directe du GH5 en termes de tarifs. Ils viennent de répondre au GH5 par un appareil qui ne filme pas en 4K, qui fait seulement de la Full HD 60 fps en 28 mégabits seconde, d'accord? En gros, plus vous avez de mégabits seconde, plus la compression est forte, plus vous allez avoir une image détaillée, en gros, pour faire simple. Donc il filme en 28 mégabits seconde, c'est-à-dire dans les années 2008 on avait déjà ça, en 60 fps, pas de 4K, et surtout, pour 2200 euros, pas de prise casque sur l'appareil. Pas de prise casque. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre votre réflexe, vous n'allez pas pouvoir entendre le son que vous jouez parce qu'il n'y a pas de prise casque dessus. What? Pour 2200 euros. Alors je veux bien, pour 500 euros, je veux bien qu'on n'ait pas de prise casque. Pour 700 euros, je veux bien. Pour 1000 euros et plus, c'est une honte, c'est une aberration. C'est absolument ridicule. Pas de prise casque au-dessus de 1000 euros, c'est ridicule. Tous les gens qui veulent faire de la fiction ne peuvent pas faire de la fiction à cause de cette connerie. C'est grave. Bon, sinon sur les statistiques globales, l'appareil est bon. Ça reste un 6D, ça reste un capteur avec le nouveau processeur DigiX7 de chez Canon, c'est très intéressant. Mais là où c'est moins intéressant et où c'est craignos à mort, c'est que l'appareil ne fait pas de plus belles photos qu'un GH5. Un GH5 est capable de faire de plus belles photos ou des photos similaires au 6D. En fait, vous allez payer 2200 euros pour avoir un capteur full frame, c'est tout. Et ça c'est un vrai problème parce que le capteur full frame aujourd'hui nous on s'en bat les couilles. Avant c'était vraiment un problème, avant il n'existait pas autant d'objectifs. Aujourd'hui il existe une flopée d'objectifs qui sont capables de répondre à la demande des micro 4 tiers. GH5, GH4, Panasonic G7. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que ces appareils là coûtent peu et qu'ils sont extrêmement performants. Aujourd'hui Canon nous montre une fois de plus qu'elle se noie dans cette masse en disant bah voilà nous on est Canon. Prenez mes bols sur le tapis et allez vous faire foutre. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça nous fait pas plaisir. Le seul truc qui est bien aussi sur ce petit 6D Mark II, c'est qu'on a le Dual AF toujours de chez Canon, donc ça c'est très cool. En gros on a un autofocus qui est hyper puissant, hyper rapide, c'est peut-être le meilleur du marché, donc ça c'est cool, il n'y a pas de danger là-dessus. Bon évidemment le A6500 de chez Sony fait à peu près pareil niveau autofocus, mais bon on a l'idée. Sinon en dehors de ça il n'y a rien à dire, c'est pas terrible. On a une autonomie qui est juste
pas ouf, qui est juste bonne sans plus. On a un poids qui est à peu près correct. Non, y a rien à dire. Voilà, c'est voilà, l'optique est correcte, y a rien de plus à dire. On a un design qui est exactement le même que le 6D classique. En gros, vous prenez en termes d'ergonomie le 6D classique, vous le mettez à côté du 6D Mark II, c'est la même chose, c'est le même appareil. Y a rien de plus à dire. C'est très décevant. Canon, c'est très décevant. C'est pas méchant, c'est pas une critique, mais c'est décevant. Évidemment, toujours en port carte mémoire, rien d'exceptionnel à dire. Voilà, j'ai pas de plus de trucs à dire. Il y a qu'une seule carte mémoire, qu'une seule batterie. Bon, c'est classique, c'est banal, rien d'exceptionnel. Franchement, Canon, vous m'avez déçu énormément avec ce 6D. J'adorais pourtant votre 6D Mark I. Je le trouvais meilleur que le 5D Mark III. Et non, vous avez sorti un 6D Mark II qui est exactement le même qu'un 5D Mark IV sans toutes les fonctionnalités, avec en plus de ça pas de 4K, ce qui est absolument ridicule. Les mecs, je suis désolé Canon, un jour il va falloir s'adapter au marché. Le marché actuel c'est de la 4K, il va falloir s'adapter à la 4K, il va falloir faire quelque chose. Ne me dites pas dans les commentaires que la 4K et la 1080p c'est pareil. Non les gars, scientifiquement c'est pas pareil, la 4K et la 1080p. La 4K restera toujours meilleure à la 1080p quoi qu'il arrive, même si vous downgradez votre 4K en 1080p, vous aurez toujours 4 fois plus de pixels dans l'image, quoi qu'il arrive. Donc il y aura toujours plus de sharp, toujours plus de détails, toujours plus d'images. Et ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut nous, les vidéastes. Alors oui, vous allez me dire, Canon, ils l'ont dit, ils veulent se contenter des photographes. Oui, c'est sûr, mais quand on vend un appareil à plus de 2200 € qui fait une concurrence directe avec le GH5, on peut pas juste se contenter des photographes. On peut inclure à l'intérieur aussi quelques options vidéo. Si le 6D avait eu une option 4K correcte à 100 mégabits par seconde, je vous le dis clairement, il aurait été tout aussi bien noté que le GH4, GH5. Sans problème. Il aurait été même égal, sans aucun souci. Mais là non, il fallait mettre que la 1080p dessus. Pourquoi ils font ça ? Je vais vous dire pourquoi. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de vendre leurs autres appareils beaucoup plus chers comme le 5D Mark IV. Parce qu'ils savent que s'ils sortent un 6D Mark II qui fait de la 4K, ils savent que l'image c'est la même, ils savent même que c'est limite mieux, et ils savent que tous les gens n'achèteront plus le 5D Mark IV mais bien le 6D Mark II. C'est tout bête, c'est tout banal, c'est un calcul de merde, et voilà, ça marche pas, c'est pas bon. Donc les amis, non, on nous vend un produit marketing, il faut pas l'acheter. Soyez pas bêtes, n'achetez pas ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vite fait ajouter 2-3 mots sur le Canon D200D. Alors le 200D c'est le successeur du 100D. En gros on a un capteur de 24 mégapixels capable de faire des rafales en 5 fps, bref on s'en fout. ISO de 100 à 25600, 9 points d'autofocus. Le seul truc de bien qu'il y a sur le Canon 200D c'est bien sûr le nouveau processeur, la Full HD 60p et le dual autofocus. Ça vous rappelle rien là comme ça là. C'est-à-dire que cet appareil là qui va être vendu 600 €, il vous rappelle pas juste comme ça le Canon 6D Mark II qu'on vient de détailler juste avant qui est vendu 2200. C'est exactement le même appareil sauf que celui-ci obtient un capteur full frame et pas l'autre. Aberrant. Aberrant. Évidemment il n'y a pas autant de réglages mais c'est aberrant. Voilà les potes, je voulais faire cette vidéo poisson d'avril. Merci Canon pour ce poisson d'avril. En tout cas nous on a bien rigolé, c'était cool. On a hâte de voir des footage du 6D et du 200D. Alors le 200D je doute pas qu'il soit très très bon. Mais le 6D Mark II, vraiment, ça risque d'être ridicule. Donc préparez-vous, ça va être vraiment ridicule. Vraiment. Autant en photo qu'en vidéo. Mais vraiment. Ça va être l'objet le plus marketing du monde qu'on ait jamais vu. En gros, cet objet ne sert à rien, mais achetez-le quand même. Les amis, évidemment, si vous cherchez à acheter un Canon, n'achetez pas ce Canon-là. Achetez plutôt soit un autre Canon, soit directement un Panasonic comme le GH5 qui est vendu au même prix et qui sera à des années-lumière. Avec le GH5 vous avez une vraie caméra de cinéma dans les mains, avec le 6D Mark II vous avez juste un appareil marketing. Bien sûr ça fait de belles images, hein, pas de problème. Ça fait très belles images, ça fait pas de 4K, ça fait pas de réglages particuliers, il y a plein de choses qu'on n'a pas avec le 6D. On n'a pas vu encore de zebra picking, de focus picking et tout ça. On verra bien, on verra s'il y a du vectorscope, toutes ces choses là dessus, on verra, pour l'instant on sait pas. Les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager et surtout discuter avec moi dans les commentaires de ce que vous pensez de ces deux annonces de Canon. Personnellement je trouve ça révoltant parce que en dehors du 200D qui risque d'être à peu près correct, mais pour une entrée de gamme c'est encore trop cher. Je trouve ça révoltant, vraiment ça me révolte. Je pense que le G7 qui est beaucoup plus vieux fera toujours mieux que le 200D qui est au même prix et ça me révolte. Ça me révolte de voir que des marques comme Canon, en fait ils s'assoient sur... ouais, ils sont en train de s'asseoir sur leur notoriété et c'est le cas depuis pas mal de temps et je trouve ça très gênant. Alors vous vidéastes de YouTube, vous qui faites des vidéos sur YouTube, s'il vous plaît faites-moi une faveur, arrêtez de promouvoir Canon, arrêtez de promouvoir cette marque là, arrêtez de promouvoir le marketing bêtement et en fonçant dedans. Voilà, c'est juste un fait, c'est pas une critique méchante, c'est juste un fait, c'est juste dommage en fait. Moi j'adore Canon, j'ai aucun problème avec eux, j'adore certains appareils de chez Canon, j'adore le 1DX Mark II, j'adore ces caméras là, mais voilà, je comprends pas. Adieu Canon, merci. En tout cas c'était une bonne blague, dites-moi ce que vous pensez de la miniature, je me suis beaucoup amusé à la faire. Ciao.
Bam.